Hello! Et c'est parti pour un nouveau vlog! Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne. C'est mon temps d'écran devient mon temps de lecture. Pour ceux qui n'ont pas vu du coup ma précédente vidéo, je vous la mets juste ici et en barre d'infos. J'avais échoué le défi, du coup j'ai décidé de prendre ma revanche aujourd'hui. J'ai pris mon temps d'écran du lundi 6 mai au dimanche 12 mai, j'ai pris une semaine au pif. Le 6 mai je suis restée 6h10 sur mon téléphone, le 7 mai je suis restée 4h53, le 8 mai 2h18, le 9 mai 6h50, le 10 mai 4h50, le 11 mai 2h42 et pour finir le 12 mai 3h48 qui me fait une moyenne de 4h22. Je vais devoir lire aujourd'hui pendant 4h22. Avant de pouvoir commencer ce petit défi, j'ai des petites corvées à faire, du linge, ranger la maison, etc. et quelques petits devoirs. Je vais vous emmener avec moi, je vais faire tout ça avec vous et après on pourra du coup commencer le défi. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Je suis devant ma petite bibliothèque et on va devoir choisir un livre à lire pour le petit défi lecture. Par contre, quoi lire, ça c'est autre chose. Je pense que je vais faire une petite palle de tous les livres que j'aimerais lire et je vous reprends juste après. Ok, je me suis fait une petite palle de tous les livres que j'aimerais bien lire. Donc il y a tout ça, je vais vous le présenter et puis après on fera un petit choix. Du coup, j'aimerais bien relire 1000 baisers pour un garçon parce que je sais que c'est un livre que j'ai énormément aimé et puis j'aimerais bien le relire. Ensuite, il y a Maybe Someday de Colleen Hoover, il me semble que c'est le tome 1 et du coup j'ai les 3 tomes. Je me suis dit c'était peut-être l'occasion de commencer cette petite trilogie à voir. Ensuite j'ai London and Shy, je sais pas si on dit comme ça. J'ai le tome 1 et le tome 2, du coup pareil, je me suis dit est-ce que c'est pas l'occasion de commencer ces histoires. Et c'est d'une autrice que j'ai encore jamais lue, du coup c'est également l'occasion. Si on a Love and Other Worlds, ça c'est que c'est un livre qui pourrait vraiment plaire parce que ça c'est une... déjà c'est... ça parle de pédiatrie et je sais que c'est un métier qui pourrait énormément plaire pour plus tard. Donc je sais pas aussi ce que... Je sais. Ensuite, Feeling Again de Morgane Moncomble. Là j'ai pas besoin d'expliquer Morgane Moncomble. Pour ceux qui le savent pas, c'est mon autrice préférée. Donc ça paraissait logique que je veuille lire Morgane Moncomble. Sinon on a aussi À première vue de Colleen Hoover. Ça c'est juste que je suis hyper intriguée par l'histoire. Mais est-ce que j'ai envie de le lire pour ce défi? Ça je sais pas. Donc je sais pas, faut que je réfléchisse là. J'ai une petite idée. Je vais lire pour commencer 1000 baisers pour un garçon. C'est vraiment un tout petit livre. Et comme il est déjà annoté, j'ai juste en fait à le lire sans avoir besoin d'annoter. Donc ça va pas me couper dans la lecture. Donc je vais lire 1000 baisers pour un garçon. Ce sera une relecture. Et je sais qu'il m'avait énormément plu. Donc je vais voir s'il va me plaire encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc je vais lire ce livre ici. Et je pense que je vais lire Maybe Someday parce que je suis hyper intriguée par l'histoire et j'avais très hâte de le lire il n'y a pas si longtemps. Du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas, c'est l'occasion. Du coup je pense que ça sera ma petite palle pour ce petit défi de lecture. Je pense que c'est pas mal. Je vais arrêter de parler et on va commencer par lire 1000 baisers pour un garçon. C'est parti.
midi, on mange burger maison et c'est mon frère qui est en train de préparer à manger, je vais vous montrer ça. J'ai fini de manger il y a à peu près 1 heure et là je me suis posée un petit peu. Il est 14 h et je vais reprendre la lecture de 1000 baisers pour un garçon. D'ailleurs le hamburger était excellent. Avant de manger j'ai lu, je vais vous dire, j'ai lu 21 minutes et 34 secondes. Donc là en gros il me reste 4 heures tout pile. En vrai ça peut grave le faire et j'étais arrivée au chapitre 2, page 32. J'espère avoir fini 1000 baisers pour un garçon dans 1 heure, 1 heure et demie, ça serait vraiment l'idéal. Enfin bref, je vais arrêter de parler plus et je vais lire. C'est parti. I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. Je vais vous faire un petit update parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup d'updates depuis que j'ai commencé ma lecture, mais c'est vrai que je suis vraiment à fond dans cette histoire et c'est vraiment une histoire que j'adore de tout mon cœur. Je suis à la page 181 au chapitre 11. Ouais, je suis à peu plus de la moitié. Je sais pas si j'vais avoir le temps de lire le deuxième livre que je voulais lire aujourd'hui parce que je suis à suspense 2h47 de lecture. Du coup, je sais pas si j'aurai le temps de lire le deuxième livre, mais on verra bien. C'est une histoire, mais elle me touche encore autant que quand j'ai lu la première fois. Plus d'une fois, j'ai failli pleurer, mais je sais qu'à la fin du livre, je vais pleurer, ça c'est sûr. J'ai le lave-vaisselle à vider et je reprendrai ma lecture juste après avoir vidé le lave-vaisselle. Mais du coup, voilà, c'est parti. Je viens de finir de débarrasser le lave-vaisselle. J'essaie de vous poser. Ok, c'est bon. Niveau lecture, du coup ça a toujours pas changé. J'aimerais bien finir de lire tout ça. En vrai c'est pas beaucoup, c'est une petite centaine de pages avant la fin de ce défi pour pouvoir commencer du coup Maybe Some Day. Faut aussi que je me lave les cheveux, faut que je mange, etc. Niveau temps de lecture, vraiment je suis pas si mal parce qu'il me reste un peu plus de 1 heure de lecture si mes calculs sont bons. Je suis toujours à 2h47, oulala. Et il faut que je dise 4h22. Ouais, donc un peu plus d'une heure. 1 heure, on va dire 1h30. Et donc en vrai ça a l'air. Enfin c'est. Franchement je pense niveau timing je suis pas mal. Là je vais aller jouer un peu avec Undy, je passe à la corde ou à la balle. Je vais vous emmener avec moi, c'est parti. C'est quoi ce frimeur là? C'est quoi ce frimeur? Elle donne la balle. Oh. T'as de la force hein, quand même. Ouais. Tu chopes? T'es prêt? 1, 2, 3, chope. Ouais. J'ai fini ma douche, je viens d'appeler Enzo, il reste à peu près 30 minutes en appel, c'était trop bien. Du coup, je vais reprendre ma lecture. Pour rappel, j'étais à 2h47 de lecture et je dois arriver à 4h22. Du coup, j'étais en train de lire du coup Une baiser pour un garçon. Je vais lire jusqu'à ce qu'on mange et en espérant du coup avoir terminé 1000 baisers pour un garçon avant le repas. Je vais arrêter de parler plus pour pas perdre de temps. C'est parti. Ah, je vous jure, ce livre-là, il fait tellement mal au cœur, c'est horrible. C'est pas la première fois que je le lis, hein, mais
suis même pas à la fin, genre. Je suis qu'à la page 223 et il me reste tout ça là. Oh putain. Le pire c'est que je connais la fin de l'histoire, genre c'est pas si triste, mais... Oh. Ah c'est horrible. Oh là. Ça y est. Oh putain. Genre le moment que je redoutais le plus est arrivé, genre. En plus je savais ce matin comment ce livre commençait à se terminer. Mais pour moi c'est... Je sais que c'est que fictif. Mais je sais qu'il y a des gens qui le vivent. Et je me mets tellement à la place de ces personnes. Et c'est un truc de ouf comment ce livre est hyper bien écrit. Mais moi je le conseille à tout le monde. Alors ça détruit hein, mais c'est un chef-d'œuvre et c'est un message très 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 fort qui est caché derrière. C'est un message. J'ai même pas les mots en fait, tellement ce livre est bien. Je l'ai pas terminé. Hein. Je suis à la page 261. C'est un chef-d'œuvre et il y a vraiment besoin de livres comme ça, je pense sincèrement, pour juste ne pas oublier. Et c'est toujours... Ça arrive à tout le monde en fait. Je continue ma lecture. Je suis à 4h16 de lecture et je viens de terminer 1000 baisers pour un garçon. J'ai séché mes larmes, tout va bien. C'est un livre qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une vision de la vie que j'ai mais totalement. Pour moi, il y a une vie après la mort. Je saurais pas où, mais pour moi, quand quelqu'un décède, il vit autre part. Je sais pas comment expliquer. Et il vit autre part pour toujours. Et c'est exactement ça en fait dans l'histoire. Et c'est ce qui me réconforte énormément mon idée de me dire que ils se retrouveront toujours en fait. Et... Ah c'est débile de pleurer pour un livre. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est que des mots sur du papier. Et je trouve ça ridicule de pleurer pour un livre en fait. Mais il est juste exceptionnel. Je vous le conseille tellement. Préparez les mouchoirs, sincèrement. Mais c'est un chef-d'œuvre littéraire et je suis tellement heureuse de l'avoir lu. Et aussi rapidement, ça a permis de m'attacher énormément au personnage. On mérite tous l'amour d'un Rune ou de Poppy dans notre vie. Et c'est juste, c'est waouh. J'ai vraiment pas les mots en fait. Je n'aurais pas les mots pour décrire ce livre, mais c'est un coup de cœur, mais vous imaginez même pas. Là, faut que je lise Maybe Someday de Colin Hoover, ça va être super dur de commencer ce livre. Après ce genre d'histoire qui me touche autant en fait. Il me reste 7 minutes de lecture. Du coup, bah, je vais commencer à lire et il faut que j'arrive à pas m'attacher trop à 1000 baisers pour un garçon parce que sinon je vais pas aimer Maybe Someday. Mais franchement, je vous le conseille. Moi, je vais commencer du coup Maybe Someday et c'est parti. Update lecture. 4h22 et 3 secondes. J'ai réussi mon défi, je suis juste trop heureuse. Bah du coup j'ai commencé Maybe Someday mais j'ai pas lu énormément, j'ai lu... attends, 1, 2... Ouais j'ai lu 2 pages. Du coup je peux pas vous faire un avis tout de suite sur mon livre, mais je vous invite à aller voir mon compte Instagram que je vous mets juste ici où je publierai du coup l'avis de ce livre quand je l'aurai lu. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, je suis très contente d'avoir lu 1000 baisers pour un garçon, ça je pense que vous l'avez compris, mais je me remets pas de mes émotions. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de challenge lecture maintenant que j'ai réussi celui-ci. J'espère que cette vidéo, ce petit vlog vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez lu 1000 baisers pour un garçon et dites-moi si vous avez fini au même état que moi, je me sentirais peut-être moins seule. Moi je vais vous laisser sur ces dernières petites images, je vais aller me coucher. J'espère que cette vidéo du coup comme je vous dis vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.